Alors voilà, c'est une vectorisation dynamique, donc on l'a dit précédemment, dans la palette des calques, ça s'appelle vectorisation de l'image. Ça veut dire qu'on peut sélectionner l'objet, aller modifier les curseurs ici. Mais à un certain moment, on veut des vrais vecteurs. On veut que les vecteurs soient accessibles. Et pour ça, on va finaliser la vectorisation. Et pour finaliser la vectorisation, vous allez dans le menu Objet, Vectorisation de l'image, et vous demandez Décomposer. Et là, vous allez voir que les vecteurs vont apparaître sur votre image, en fait. Objet, Vectorisation d'image, Décomposer. Voilà, on a les vecteurs, comme si on avait dessiné à la plume, en fait. Alors, on va demander de voir le damier de transparence dans Illustrator, menu Affichage. Afficher le damier de transparence. Et là, vous voyez que la vectorisation a généré des pixels blancs et noirs. En fait, il y a une option dans le panneau vectorisation, mais qu'on ne peut plus utiliser maintenant puisqu'on a décomposé la vectorisation. Mais il y a une option qui dit « Ignorer le blanc ». On l'utilisera. Là, il va falloir que vous enleviez ce qui est blanc, les vecteurs blancs. Vous avez des vecteurs blancs, tous? Alors, ce que vous allez faire, c'est au lieu d'utiliser la flèche là de gauche qui sert à manipuler la totalité de l'objet, c'est un groupe en fait qui a été créé, un groupe d'objets qui a été créé. Si on regarde dans la palette des calques, c'est un groupe. La décomposition, la vectorisation a créé un groupe. Eh bien, au lieu d'utiliser cette flèche-là qui sert à manipuler la totalité de l'objet, dans ce cas-ci un groupe, on va utiliser plutôt l'autre flèche ici. Mais il va falloir, avec cette autre flèche, cliquer à côté pour désactiver, puis venir cliquer sur l'objet à supprimer. Est-ce que c'est bien du blanc? On dirait que c'est du blanc. Hein, c'est bien le fond blanc. Touche suppression sur le clavier. Et voilà, vous avez la silhouette entourée de transparence. Tiens, il y a encore un trou ici. Touche suppression sur le clavier, une fois, deux fois. Voilà. Donc, on va manuellement supprimer ce qui est blanc. Mais donc, il y avait une option ici dans la vectorisation qu'on aurait pu utiliser aussi, qui aurait d'office enlevé tout ce qui est blanc. Ça n'aurait pas généré de vecteur, mais ce sera pour plus tard. Et là, vous allez pouvoir enregistrer le document. Et par la suite, on va donc intégrer ça au texte. D'abord derrière le texte, ensuite ça va être entre les lettres, entre les caractères. On commence à faire ce qu'on appelle un logotype quelque part. Enfin, un logotype, par définition, c'est principalement des caractères, mais il peut y avoir une partie graphique. Logotype, vous voyez? Donc c'est un logo principalement basé sur des caractères. Et donc c'est ce genre-là qu'on va faire en fait. Alors un logotype, il n'y a pas nécessairement d'image qui va avec, bien sûr. Ça peut être des polices de caractères que vous dessinez vous-même, vous les inventez. Ça peut être des polices de caractères que vous prenez une police existante et vous la modifiez. Après l'avoir vectorisée, vous modifiez avec certains outils, vous transformez les lettres. Donc tout est possible.